Vous êtes sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. Nous ouvrons le bulletin d'information de ce jour avec la décision des autorités de la transition du Burkina Faso de dénoncer l'accord militaire signé avec la France le 17 décembre 2018. L'information est révélée par l'agence d'information du Burkina Faso, AIB, qui précise que les militaires français présents au Burkina Faso dispose d'un délai d'1 mois pour plier bagages conformément aux clauses de l'accord. À Ouagadougou et dans plusieurs capitales africaines, cette mesure prise par le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement n'est pas une surprise. La politique de la France dans ses anciennes colonies est de plus en plus critiquée par la jeunesse africaine. De nombreuses manifestations se tiennent régulièrement au Burkina Faso pour exiger le départ des militaires de l'opération Sabre stationnée à Kambouassan, au nord-est de Ouagadougou. Précisons que l'opération Sabre, c'est 300 commandos des forces spéciales censées lutter contre le terrorisme au Sahel. Les résultats très mitigés de ces militaires étrangers, pourtant suréquipés, ne militent pas en faveur de la France. Les populations sont de plus en plus nombreuses à s'interroger sur les véritables missions de cette force française plutôt discrète. L'armée burkinabé restructurée depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré glane des succès face aux groupes terroristes. Plusieurs localités jadis sous l'emprise des groupes armés extrémistes sont libérées et récupérées par l'armée burkinabé. C'est le cas de la localité Falaguntou, où flotte à nouveau le drapeau burkinabé depuis le 13 janvier 2023 après 1 an d'occupation par les terroristes. La France, malgré les revers qu'elle essuie dans ses anciennes colonies, ne compte pas faire entrer ses militaires au bercail. D'après des sources proches du dossier consulté par l'agence France-Presse, l'option privilégiée par la France serait de redéployer ses forces spéciales dans le sud du Niger voisin où sont déjà déployés près de 2000 militaires français, rapporte La Voix de l'Amérique. Lors de son dernier voyage au Burkina Faso du 9 au 10 janvier 2023, Grisolo Zakaropoulou, secrétaire d'État auprès de la ministre française des Affaires étrangères chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, a désespérément tenté de faire changer d'avis aux nouvelles autorités du Burkina Faso qui ont choisi de diversifier leurs partenaires. La France, selon elle, est capable de faire mieux que ce qu'elle faisait jusqu'à présent au Burkina Faso. Nous l'écoutons. Je suis venue ici influencer aucun choix, ni aucune décision. Personne ne peut dicter ce choix au Burkina. Je suis venue pour porter un message clair, celui de la constance de l'engagement de mon pays, de la France, dans un moment existentiel. En cohérence avec ce message, la France reste engagée sur tous les plans humanitaires, sécuritaires, développement, au degré et dans les formes qui souhaiteront les autorités burkinabées. Je voulais souligner que la France est en mesure de faire moins ou de faire plus. Elle est aussi et surtout capable de faire différemment dans l'écoute, le respect, l'humilité. Car je comprends que c'est une attente qui est exprimée avec beaucoup de force ici. Nous sommes convenus avec le président Traoré d'y avancer ensemble dans cet état d'esprit. La France, mesdames et messieurs, n'impose rien. Elle est disponible pour inventer un avenir ensemble. Concernant leur Sabre, nous restons présents aussi longtemps que notre présence est souhaitée. Les militaires des Sabre sont bien présents en accord avec les autorités du pays. Nous sommes dans un pays souverain. C'est au pays de déterminer le choix de ses partenaires.
Contrairement aux informations selon lesquelles la France ne serait pas officiellement informée de la décision des autorités burkinabées de dénoncer l'accord militaire de 2018, Ouagadougou aurait respecté la procédure en la matière, comme l'indique cette note du ministre des Affaires du Burkina Faso adressée à son homologue français, dont nous vous proposons l'intégralité du contenu qui a fuité. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso présente ses compliments au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française et a l'honneur de porter à sa connaissance ce qui suit. Le 17 décembre 2018, le gouvernement du Burkina Faso a conclu avec le gouvernement de la République française un accord relatif au statut des éléments des forces armées françaises intervenant au Burkina Faso pour la sécurité au Sahel. Antérieurement à cela, l'accord entre le gouvernement du Burkina Faso et le gouvernement de la République française relatif au détachement de militaires français au Burkina Faso pour la sécurité au Sahel, signé à Ouagadougou le 9 janvier 2015, et donc en juin constitué l'outil juridique régissant la coopération militaire entre les deux États, Burkina Faso et la République française. Au terme de l'article 16.3 de l'accord en vigueur, signé le 17 décembre 2018, dont copie 6 juin, il est stipulé que chaque partie peut dénoncer le présent accord par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet un mois après réception de la notification écrite à l'autre partie. Le gouvernement du Burkina Faso vient par la présente dénoncer et mettre fin dans son entièreté à l'accord ci-dessus évoqué. Au regard du délai de préavis d'un mois imposé par le dit délai en cas de dénonciation, le ministre des Affaires étrangères burkinabé apprécierait qu'une diligence particulière soit accordée à la présente des réceptions. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso remercie le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française de son aimable coopération et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération. Ouagadougou, le 18 janvier 2023. Pourquoi les relations entre la France et ses anciennes colonies deviennent complexes? Zéphirin Diabré, ancien ministre d'État auprès de la présidence chargé de la réconciliation du Burkina Faso, livre des éléments de réponse dans un entretien accordé aux confrères de Jeune Afrique. TOTV Africa vous propose quelques extraits de cette entrevue. Je ne parlerai pas de sentiments anti-français, parce que ce ne sont pas les citoyens français qui sont en cause ici. Ce qui est contesté, c'est la politique des dirigeants français. Et cette contestation n'a pas commencé hier. La France est rattrapée par son histoire et par sa politique. Au moment des indépendances, elle a décidé de partir de l'Afrique francophone, tout en conservant une certaine mainmise sur ses anciennes colonies, au contraire du Royaume-Uni qui a coupé le cordon ombilical. Le problème de Paris vient de cette volonté de préserver son précaré et de maintenir sa zone d'influence. Cela l'a conduit à toutes sortes d'immixtions dans les affaires politiques africaines, à des compromissions avec des dirigeants peu recommandables, à des interventions militaires pour sauver des dictateurs en péril ou pour installer des alliés. Cela conduit aussi la France à vouloir conserver un lien monétaire qui apparaît aux yeux des contempteurs comme une rente. Même si la France se défend et affirme que certaines choses relèvent de pratiques d'une France-Afrique aujourd'hui disparue, son image n'en reste pas moins associée à une forme de néocolonialisme. Et pour dire vrai, la France peine à se défaire du paternalisme et d'attitudes qui frisent l'arrogance et l'infantilisation de ses partenaires africains. Regardez comment le président Macron s'est comporté avec son homologue Roch-Marc Christian Kaboré lors de son discours à l'université en 2017. Pire encore, la France a cette propension à fouiner dans le marigot africain pour tenter d'influencer les choses, notamment sur le plan politique. C'est cela qui lui est reproché à intervalles réguliers. La réalité, c'est que la présence militaire française dans nos pays est de plus en plus décriée par des opinions publiques qui ne la comprennent pas et qui doutent de son efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Le mystère qui entoure le rôle exact des soldats de l'opération Sabre, ajouté à quelques maladresses de certains d'entre eux, n'ont pas arrangé les choses.
Sur la relation avec la France, les opinions africaines évoluent, surtout la jeunesse, et plus vite que ne le perçoivent les élites dirigeantes. Les complexes vis-à-vis de l'ancien colon s'évaporent et le besoin de souveraineté se fait de plus en plus pressant. Et cette évolution intervient dans un contexte de compétition exacerbée entre la France et d'autres puissances, en premier lieu la Russie, soucieuse de se faire une place au soleil en Afrique francophone. Et voilà, c'est sur ces notes que nous terminons le numéro de Gatingo de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nos programmes seront continus sur nos différentes plateformes.